je n'ai pas assez d'argent. C'est une excuse qu'on entend assez régulièrement, encore une fois. Mais comme toute excuse, c'est juste mis en place par des barrières mentales et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de les péter ensemble, ces barrières mentales. Dans un premier temps, tu as Aristote qui disait que l'ensemble de nos actions étaient drivées par le fait que tout allait dans le point d'obtenir plus de bonheur, que ce soit nos activités, nos divertissements, nos actions, nos expériences, mais évidemment le fait de récupérer de la thune. Et ça n'en est pas exempt. Lorsqu'on lance un projet, c'est généralement pour pouvoir améliorer nos finances, mais bien évidemment, c'est aussi apprécier le processus, la création, le fait de s'accomplir dans ce qu'on va lancer. Donc moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est te donner des solutions pour pouvoir te dire que l'argent n'est en fin de compte plus une problématique. La première chose, c'est de mettre de côté. Alors ça paraît bête, mais je vais prendre un exemple tout simple. Aux États-Unis, on estime qu'en moyenne, les gens qui partent en retraite ont environ 100 000 $ qui est mis de côté. Ils ont le droit de retirer 4% par an, ce qui représente 333 $ d'apport par mois. 333 $ par mois, tu ne payes même pas ton loyer avec ça. C'est pour dire justement quelle est la problématique qu'ils ont à ne pas avoir mis de côté. D'un autre côté, justement, je disais que si tu mettais 100 € par mois de côté sur un placement à 7%, quand tu arrives en retraite, tu aurais 1 million d'euros de côté. Donc t'imagines si tu avais commencé dès que tu étais actif professionnellement à mettre 100 € de côté, et c'est quand même quelque chose qui est envisageable de mettre 100 € de côté, tu aurais eu 1 million. Donc je pense sincèrement que mettre de côté, si tu n'es pas pressé dans la création et dans l'accomplissement de ton projet, ça peut être une bonne chose. Alors, bien évidemment, avant de commencer à dépenser de la thune, il faut aussi préparer le projet. Donc, on ne commence pas à dépenser avant d'avoir préparé. Donc, il faut quand même faire cette petite mise en place. Si réellement l'argent est une problématique, tu as normalement déjà commencé à travailler sur ton projet. Maintenant, le deuxième point, c'est est-ce qu'il faut se limiter dans la vie quotidiennement? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend. Si tu vas 2-3 fois par semaine au McDo, je pense que clairement, tu peux faire des cuts sur tes McDo et en faire un peu moins. Si tu achètes régulièrement des jeux vidéo, je pense que se divertir n'est pas nécessaire à ce point-là. Donc peut-être réduire un petit peu ta consommation de jeux vidéo pour faire en sorte d'économiser un petit peu. Parce que si tu dois dépenser 70 balles, je ne sais pas, tous les mois, toutes les 2 semaines, un truc comme ça, c'est clairement de l'argent que tu pourrais récupérer pour lancer ton projet. Et comme je te disais, mettre 100 € par mois de côté, ça permet justement, lorsque tu places à 7%, d'obtenir beaucoup plus de pognon avec les intérêts composés. En revanche, si par exemple c'est couper les restaurants que tu fais, mettons toutes les semaines avec ta copine, je pense que c'est pas une bonne chose parce que là tu profites d'une expérience et tu profites aussi d'une relation sociale qui est très importante pour plein de choses. Donc ça dépend. En fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel point est-ce que tes divertissements et les activités que tu fais sont primordiales et vont avoir un impact plus fort que le projet que tu veux lancer. Donc, est-ce que tes dépenses sont plus importantes que ton projet? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour moi, les expériences sociales avec ta famille, avec tes proches sont hyper importantes. Je peux comprendre que tu n'aies pas envie de faire de cut dessus. Mais par contre, tout ce qui va être les expériences type McDo, type, fumer, prendre de l'alcool, sortir, et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut au moins limiter, voire arrêter si vraiment on tient à notre projet. Maintenant, j'ai envie de te poser une troisième question, c'est est-ce qu'il faut emprunter? Alors, l'emprunt, c'est quelque chose qu'on se pose comme question lorsqu'on veut lancer un nouveau business. Il y a 3 points à prendre en considération. Dans un premier temps, ça va être la croyance que tu as envers ton projet. Est-ce que tu crois que ton projet va être viable à court, moyen et long terme? Et tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et est-ce que tu es prêt à miser sur ton projet? Le deuxième, c'est est-ce que tu es prêt à vivre avec une dette? Parce que certaines personnes sont tout à fait capables de le faire, d'autres pas du tout. Encore une fois, à quel point est-ce que tu crois en ton projet? Et c'est ça qui va être, je pense, vraiment marquant et qui va avoir un impact sur ta décision d'emprunter ou pas du pognon. Et la troisième, ça va être la source d'acquisition. En général, notre plus grand donateur, prêteur, disons, va souvent être justement la famille, papa, maman. C'est souvent vers eux qu'on se tourne le plus pour pouvoir trouver du pognon lorsqu'on veut lancer notre activité. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être les banques. Les banques, elles, vont vous prêter avec un taux. Généralement, les parents ne prêtent pas avec un taux. Voire des fois, ils vont te donner, ça c'est plutôt cool. Mais la banque, elle va te donner de l'argent et tu vas devoir la rembourser au fur et à mesure. Et ça, c'est pas forcément facile. Tout dépend aussi de ta timeline sur le moment où tu vas commencer à gagner du pognon. Ça, c'est vraiment les 3 points les plus importants que j'ai pu te donner sur la façon de trouver de l'argent. Il y a un quatrième, mais qui se pose plus, notamment avec les startups. Lorsque tu veux lancer un projet, c'est trouver des fonds en vendant des parts à des investisseurs. Donc, ça peut être un business angel. C'est une personne qui, en gros, va investir dans ton projet, mais également dans le porteur de projet, donc probablement toi.
Et en fait, cette personne-là va attendre que toi, tu deviennes en fait quelqu'un qui va croître en termes de croissance, bien évidemment financière, pour se faire du pognon, en fait, grâce à son investissement. Si par exemple, tu commences en faisant, je sais pas, 100 balles par mois et que tu finisses en faisant 1 million et que le mec, il te prend 20%, au bout de, je sais pas, mettons 3 ans, l'investissement, il est super rentable. Si le mec, il met 100 000 balles et qu'à la fin, il se fait, je sais pas, 20% par an et il s'en fait 200 000 par an, ça, sur du long terme, l'investissement, il est génial pour lui. Et ça, c'est ce que cherche beaucoup, justement, de Business Angel. Maintenant, le dernier point sur lequel on va travailler ensemble, enfin, du moins, on va parler ensemble, c'est la transition progressive. Tu es probablement déjà salarié et tu as justement cette activité qui généralement t'ennuie un petit peu et tu as envie de trouver autre chose, quelque chose qui te plaît plus et qui aura peut-être aussi un plus gros intérêt financier. J'ai envie de te dire que lorsque tu as ça, c'est justement le moment de commencer à bosser en parallèle de ton activité pour commencer justement à gagner du pognon. Et dès que tu commences à gagner du pognon, et ben c'est là où tu vas réduire le nombre d'heures que tu vas faire pour ne passer plus qu'en mi-temps, d'accord? Et lorsque tu passes en mi-temps et que ton activité commence au fur et à mesure à grossir parce que tu impliques plus de temps dans ton activité, et ben là, tu pourras justement arrêter de bosser en tant que salarié pour mettre tout ton temps dans ton projet. Donc cette transition progressive, elle est, je pense, hyper intéressante. Voilà, je viens de te présenter du coup les 4 points sur lesquels réfléchir par rapport au manque d'argent que tu peux avoir. Et j'espère que cette vidéo va t'aider justement à passer à l'action, à voir que tu as justement des solutions en cas de problème de manque de thunes. Et je vais te répéter encore une question que j'ai déjà posée plusieurs fois ici, c'est à quel point est-ce que ton projet est important? À quel point est-ce que tu penses que celui-ci vaut le coup de mettre de l'argent dedans, mais également du temps? Plus il est important pour toi, plus je pense que c'est propice de passer à l'action pour justement aller mettre tes billes dedans. Parce que s'il est important, a priori, tu auras beaucoup plus de facilité à bosser dedans et donc du coup à avoir du résultat. Et si tu passes à l'action, n'oublie pas, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'envoie tout ça par email. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao.